Bonjour à tous. Excusez-moi, je perds un petit peu ma voix. Je suis un peu malade depuis 3-4 jours. Je vais essayer de m'exprimer sans que ça parte, sans que ça déraille de trop. Je vous refais une petite vidéo en réponse à celle que j'ai mise sur YouTube le 20 novembre. Mon témoignage sur les violences conjugales que j'ai vécues il y a presque 5 ans maintenant. Et je réponds aujourd'hui parce que je suis extrêmement et agréablement surprise du nombre de vues et du nombre de retours que j'ai sur cette vidéo-là. Je viens de passer les 1000 vues. Je m'y attendais mais absolument pas, donc c'est juste génial, c'est top. Et j'ai depuis 3-4 jours énormément de commentaires, de retours extrêmement positifs, donc ça fait aussi beaucoup de bien. Des femmes aussi qui ont vécu ça, c'est pour ça que je voulais témoigner un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, je réponds parce que les choses ont un petit peu bougé depuis que je vous ai fait cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai eu rendez-vous de nouveau avec le CIDFF, donc l'organisme dont je vous ai parlé, qui s'occupe des femmes notamment en Bretagne. Il se trouve que cet organisme est en grande difficulté sur l'Orient parce que comme ils n'ont plus de fonds, de l'État bien entendu, l'endroit qui s'appelait Un moment pour elle a fermé à Lorient, il y a de ça 2 ans je crois, quelque chose comme ça. Et donc je suis allée voir une conseillère au CIDFF pour lui exposer un projet que j'ai, moi, depuis quelques temps, qui s'est beaucoup accentué dans ma tête depuis que j'ai fait une tournée en développement personnel avec le coach, si vous voulez regarder, vous pourrez trouver sur YouTube Franck Nicolas, que je suis depuis plus de 2 ans maintenant, qui m'a apporté énormément, mais énormément au développement personnel et justement qui m'a beaucoup aidé à sortir de tout le cercle un petit peu vicieux de mal-être dans lequel j'étais tombée. Il se trouve que j'ai eu rendez-vous du coup la semaine dernière, je lui ai exposé mon projet. Ce projet, c'est d'ouvrir un endroit en Bretagne, pas très loin de là où j'habite, sur Vannes si possible, Lorient pourquoi pas, il faut voir. Un endroit en fait où on pourrait recueillir les femmes. C'est pas un endroit tout à fait normal, c'est-à-dire que j'aimerais ouvrir un endroit où si les femmes ont besoin de se poser pendant plusieurs jours, le temps de se retrouver en sécurité, le temps de se retrouver, le temps qu'on puisse les aider à mettre tout ce qu'il faut en marche, etc. Que ce soit aussi bien les procédures juridiques si elles décident de porter plainte, que ce soit un endroit où on puisse leur expliquer un petit peu comment se retrouver, où elles pourront parler, s'exprimer, se poser, etc. J'ai eu la chance, moi, sur tout le parcours que j'ai depuis 4-5 ans, d'avoir découvert ce qu'était l'hypnose, d'avoir découvert la PNL. La PNL, c'est ce sur quoi je suis depuis maintenant un peu plus de 2 mois, qui me fait beaucoup avancer avec ma coach de vie, qui me fait énormément de bien aussi. Le FT, qui peut être aussi une solution pour beaucoup. Découvrir la méditation, découvrir le yoga, donc retrouver un petit peu l'impression de son corps, retrouver chaque partie de son corps, se retrouver en paix, surtout avec son corps. La méditation aide aussi beaucoup pour ça. Donc c'est un projet que j'ai, donc c'est un endroit un peu atypique, c'est un projet qui n'en est qu'au début, je vais commencer à rencontrer des professionnels, etc. Et il se trouve qu'en fait, autour de Lorient, il y a 26 communes, donc j'en ai parlé avec ma conseillère, c'est là qu'elle m'a exposé ce qui se passait autour de Lorient. À l'heure actuelle, il y a 26 communes autour de Lorient qui sont en train de se mobiliser et qui sont en train de mener une enquête pour voir les besoins qu'il y a pour les femmes qui ont été dans mon cas ou qui sont dans mon cas, parce qu'il n'y a pas de structure concrète pour les accueillir, pour les aider, pour faire ce qu'il faut, mis à part le CIDFF. Mais il faut être conscient que le CIDFF a des moyens réduits, parce que l'État n'aide, on en revient toujours au même, l'État n'aide toujours pas. Le Grenelle vient de se finir, vous avez entendu un petit peu ce qui s'est mis en route, ça prête plutôt à sourire qu'autre chose, parce que finalement il n'y a réellement rien de concret qui est mis en place. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous les femmes, on ne fait pas quelque chose par le biais d'associations, par le biais de nous-mêmes en fait. Si on ne fait pas des choses par nous-mêmes, les choses ne bougeront pas, ne changeront pas. On sera la solution. L'État ne sera pas la solution. Il faut s'attendre à rien du tout de leur part. Nous serons la solution par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Donc j'ai eu rendez-vous avec le CIDFF qui du coup m'a expliqué un petit peu tout ça et ma conseillère du coup m'a expliqué le projet et je souhaite participer à ce projet, voir ce qui va être mis en place, voir quels sont les besoins réels et tout ce qui pourra être fait autour de tout ça.
C'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui, déjà d'une pour vous remercier sincèrement de tous les retours positifs que j'ai. Il y a un témoignage qui m'a beaucoup touchée et je reviendrai vers cette personne parce que c'est une personne qui a fui mais qui n'a malheureusement pas pu porter plainte et qui aujourd'hui en souffre encore et du coup je vais lui expliquer un petit peu quelles peuvent être les solutions pour elle et qu'est-ce qui peut justement aider. Moi aujourd'hui je vais bien, je vais même très bien. Le soir où j'ai fait cette vidéo, je venais de regarder un reportage qui m'avait beaucoup affectée, donc je l'ai fait avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'authenticité et de sincérité, ça c'est sûr, mais aussi beaucoup d'émotions. Et j'aimerais aussi vous montrer qu'on peut aller bien malgré tout ce qui s'est passé, que oui, il faut du temps, oui, ça mettra du temps, oui, le chemin est long, extrêmement long et compliqué. Moi, c'est toujours pas fini, mais on avance, j'avance, je lâche pas, j'ai un avocat qui me suit, qui me lâchera pas non plus, et on fera tout ce qu'il faut. Donc, merci énormément pour vos retours, pour vos témoignages qui ont été, qui m'ont fait chaud au cœur. Ça fait 3-4 jours que ça se manifeste sur ma vidéo et je suis extrêmement touchée et pleine de gratitude par rapport à ça, sincèrement. Donc je vous remercie beaucoup. Je ne lâche pas, je compte effectivement monter une association ici en Bretagne pour justement aider et faire ce qu'il faut là-dessus, rencontrer d'autres femmes, chose que j'ai fui jusque-là parce que je n'acceptais pas de rencontrer d'autres femmes parce que je voulais faire la femme forte. Et en fait, si vous n'acceptez pas de l'aide extérieure, ou de rencontrer des femmes, il faut être prête. Et ça, je le dis et je le redis, il faut être prête parce que c'est se confronter à sa réelle souffrance en fait, chose que moi j'ai fui, j'ai renié très 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 longtemps pour m'en sortir en fait parce que je n'avais pas d'aide concrète derrière, donc plutôt que de souffrir j'ai préféré renier, j'ai renié le mot viol, j'ai renié ce qui m'était arrivé, j'ai renié mon avortement, j'ai renié les violences malgré la peur et petit à petit j'y suis revenue parce que je me suis rendu compte que si je voulais m'en sortir, eh ben, il fallait que je fasse face à ça. Et aujourd'hui je le fais sans problème, je le fais avec beaucoup d'émotion, c'est sûr, ça je vais pas vous le cacher, mais je le fais et ça m'aide petit à petit à sortir de tout ça, ça m'aide à être une femme plus épanouie dans ma vie tous les jours avec mon compagnon, doucement, effectivement, ça met du temps et ça mettra toujours du temps, mais je le suis. Et aujourd'hui j'aimerais apporter mon témoignage et un petit peu plus d'aide aux personnes qui peuvent en avoir besoin, des conseils, vous expliquer que votre parcours ça fera ça et vous replongerez, et ça fera ça, et vous replongerez. Mais tous ces pics que vous aurez, et bien tous ces pics, en fait, vous vous aidez petit à petit à moins retomber, et à avancer encore un peu plus. Et vous voyez, au fur et à mesure, vous ferez comme ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais le début, il est extrêmement dur, et il est extrêmement long. Et la souffrance, elle sera là, je ne vous le cacherai pas. Mais voilà, n'hésitez pas à venir me parler, n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez un peu plus de renseignements, peut-être que je puisse vous expliquer, vous aider. Je souhaite ouvrir une association. J'ai déjà le nom de mon association qui est un jeu de mots qui pour moi est extrêmement long, qui tourne autour de la renaissance notamment parce que quand on fuit et qu'on arrive petit à petit à s'en sortir, c'est vraiment une renaissance qui se passe. Et voilà, je voulais vous témoigner par rapport à ça aujourd'hui et vous dire que ça commence à bouger, que c'est que le début, que je vais continuer à faire bouger, que je vais continuer à vous partager des petites vidéos, des petites victoires de tous les jours qui vont se passer un petit peu dans mon quotidien. Et voilà, et n'hésitez pas si vous souhaitez faire partie de l'aventure ou vous souhaitez voir un petit peu comment ça va évoluer, ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pouvoir mettre en route, etc. Voilà. C'était une petite vidéo un petit peu courte, mais je tenais sincèrement à vous remercier pour tous vos témoignages. N'hésitez pas à partager si juste mon témoignage, plus ce témoignage d'une autre, plus une autre, plus une autre peut faire avancer les choses, ça fait avancer les choses. Ne comptez pas sur l'État, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne comptez absolument pas sur lui. Aujourd'hui, la seule manière qu'on aura d'avancer concrètement, ça sera nous. Celles qui feront changer les choses, ça sera nous. Celles qui feront bouger les choses, ça sera nous. Celles qui nous feront entendre, ça sera nous. Des partages, des témoignages, etc. C'est nous qui ferons avancer et qui pourront aider d'autres femmes, qui pourront aider d'autres personnes qui sont dans la même situation. C'est extrêmement important. Voilà, je voulais juste vous témoigner ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je mettrai d'autres vidéos. J'ai pour projet, si c'est possible par la suite, de créer également un blog où je pourrais partager mon parcours, vous partager un petit peu toutes les méthodes que moi j'ai mis en place pour m'en sortir, de développement personnel, de reconnexion avec soi-même, etc. Et des conseils aussi juridiques que vous pourrez avoir derrière, etc. pour avancer petit à petit et ne surtout pas lâcher. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très très vite. Et sincèrement, merci pour tout.